Salut tout le monde, on se retrouve donc pour le décollage avec le Cessna. Alors vous inquiétez pas si je pars un peu en couille, c'est-à-dire de travers mes amis, parce que j'ai mon... Il faut que je règle mon palonnier parce qu'il est vachement sensible en ce moment, je sais pas ce qu'il a. Donc je pars un petit peu n'importe où. Bon, allez, allez à Jacques le sort est jeté comme je le dis souvent. Je vous rappelle donc on va de LFMN vers l'FMT et qu'on nous avons programmé ensemble le G1000. Allez, let's go. Ouais, on va démarrer doucement. J'ai pas mis de... Je n'ai pas mis de volet. Hein. Voilà, vous voyez, je bouge à peine mon palonnier là, c'est... Waouh, c'est terrible là quand même. Hein. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là, mes amis. Hein. Ah bah quoique. Eh, quoique ça va pas plus mal. Oh bah ça va, on donne des petits coups de palonnier. Allez, on lève doucement. Doucement. Oh là là. Eric, 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 nom de Dieu. Transponder set to active. On va trimer un peu. Laisser une petite vue sur le côté. Si on peut, parce qu'avec mes FPS, je suis à 16 là. Et si je fais de l'autre côté, je suis à 35. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Voilà, on va se sauver un petit peu. Voilà, on va vérifier un peu notre vitesse. Allez, on va trimer un peu histoire d'engager tranquillement le pilote automatique. Le FD, voilà ici, vous voyez. Le pilote automatique, on se met en nav. Vous voyez qu'au niveau des paramètres, je suis assez... voilà, few flow, je dépasse. Hein. Et là, vous pouvez constater que je n'ai pas mis de vitesse verticale et je suis à 1100 pieds minutes, quand même. Quand même 1100 pieds minutes. Je vais baisser peut-être un peu mon altitude à 8500. Voilà. Et je suis à 84. Il faut faire quand même très attention, parce que normalement, il va réduire tout seul, lui, quand même. Hein. Je pense, hein, j'espère. Voilà. Alors peut-être qu'il risque d'avoir les décalages, pardon, un léger décalage à cause de X environ, puisqu'on a du vent, léger vent, de choses, pas grand chose. Direction 10 degrés, voilà, ici il vous l'indique. Moi j'aime bien, j'adore ça. Oula. Alors il tourne les gars, il tourne comme il tourne, hein. Voilà. Donc ici il vous indique putain. Alors on s'en va tranquillement les gars vers l'FMT. Nous sommes à 1000 pieds minutes. Pour un Cessna ça me semble pas mal déjà. Hein. Ah on est bien tata. Alors si on fait disparaître le plan de vol, voilà. Bon écoutez, tout se passe bien. « 80 nœuds, moi ça me semble... Bon allez, on va mettre la VS, d'accord. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Allez, on va mettre la VS. VS, donc 1014. Moi j'ai décidé, si je mettais 700. Voilà, ça c'est pour vous montrer aussi. On va baisser, donc on va prendre ici en vitesse. Alors j'ai pas étudié, comment dire, quel est le meilleur taux de montée, tout ça, etc. C'est vraiment pour voir si ce G1000 fonctionne bien. Vous voyez, j'ai toujours ce mon petit décalage. Eh bien mes amis, ce qu'on va faire, on va essayer de se mettre... Je sais pas s'il va me mettre en cavoc. Il fait beau quand même. Hein. Voilà, vous voyez ici, il y a ce léger décalage. Ici qui se fait. Voilà. Très léger décalage et on va essayer de joindre la radiale. Et votre avion. Et si je dézoome encore, hein, belle dérive hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, nous sommes partis à 700, on a 97 nœuds. Voilà. Et ici on a les indications. 4 nautiques, GPS. Voilà. Ici notre plan de vol. Bah, écoutez, il n'est pas trop mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Ici on va dézoomer quand même. Ça, on a bien notre plan de vol. Et ici on va rajouter notre petit plan de vol. Alors voilà, là on fait... Voilà, comme ça pour suivre l'avion. Et STP-33, vous voyez, c'est ici. Et on aura bientôt... on ira bientôt sur Saint-Tropez.
Voilà, donc on continue toujours notre ascension. Tiens, voilà, on va essayer on va se préparer pour mettre Standard Bearer. Donc à partir de nos 5000 pieds. Alors attendez, moi je déconne parce que je suis en train de vous parler là, les feux de landing, on arrête. J'ai quoi? J'ai Bacon, Nav, Shrub. Yes, let's go. Ok, et mon pro panel static, très bien, altitude 8500 pieds. Voilà, je voulais vous dire aussi que j'ai fait vraiment connaissance avec Guillaume, XPFR, vous savez, la personne qui fait Voice Commander. Donc j'ai décidé de me lancer dans Voice Commander parce que je trouvais ça très sympathique ce qu'il faisait. Vous voyez ici, il a rattrapé sa radiale. Et j'étais en contact avec lui donc sur Skype, avec Guillaume, vraiment une personne très intelligente. Vraiment le gars il touche sa vie en informatique parce que avec ce qu'il m'a expliqué, bon j'ai décidé de m'investir dans ce qu'il faisait en fait, pas informatiquement parce que c'est pas mon métier du tout. Puis vous connaissez un peu le quichard que je suis à ce niveau-là. Bon non, moi je m'améliore quand même, hein. J'y mets quand même de la volonté. Voilà. Mais ça m'intéresse donc je vais leur recontacter une nouvelle fois sur Skype puisque j'ai pris Span Next et Voice Commander. Enfin là, faut que je recommande encore Voice Attack, pardon, excusez-moi. Et il va m'expliquer un petit peu tout ça parce que quand même j'y tiens. Je trouve qu'il a fait un super boulot, super compliqué, il a passé des heures et je vais faire une vidéo dessus quand je serai bien calé. Et vous allez voir, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. Voilà, Guillaume, on va se revoir très très souvent, j'en ai bien l'impression. Alors vous voyez le virage là, c'est on se dépêche, hein. C'est clac clac, c'est comme à l'armée en fait, hein. Voilà, donc on continue toujours notre ascension. Là, nous sommes à Bearer. Bearer, Standard Bearer. 5000 pieds, clac. Et vous voyez, Standard Bearer. Voilà, ça marche. Et là, on va se mettre à celui-là pour voir à peu près. Il ne faut pas l'oublier, celui-ci, hein, mine de rien. 29,92. Ok. D'un côté, vous avez les millibars, donc les hectopascals. Et de l'autre côté, vous avez donc les pouces de mercure. Ici, vous avez votre vitesse. Yes, yes, sir. Voilà, donc il va rejoindre tranquillement. On va faire une petite vue de l'extérieur quand même. Voilà. C'est chouette, hein. Alors, ce que j'aime pas dans X Enviro, par contre, c'est ça. C'est cette espèce de brouillard. Et là, d'un seul coup, il n'y a plus rien. Moi, je dérange pas plus que ça. Mais bon, ça me... Voilà. Je trouve ça un peu space. Ah, nous voilà partis donc sur S. Le prochain point, c'est INTC. Ah, INTC. Très bien, très bien, très bien. Respecté, hein. Alors VS, si on met 800, ça dit quoi? Vous voyez ici la vitesse, là, bien surveillée quand même, hein. Bon, je vais essayer de mettre un peu moins de 1500, je vais mettre 1000 pieds. Là, vous voyez que si je mets 900, on va aller déjà un petit peu plus vite. Mais je vais rester dans les 700. Vous voyez ici, il faut bien surveiller sa vitesse. Ici, vous avez aussi, oui, le true speed. Voilà, la vitesse vraie en fait, 93. Standard Barrow. Ok, là on est bien tout ça. Hein. Eh, franchement, là, on a toujours notre petit décalage. Hein. Quand on sera calé à 8000 pieds, donc dans 1300 pieds, normalement dans 2 minutes, 2-3 minutes, on changera le temps. Je suis en Cavoc et on se mettra en Cavoc mais version X-Plane. Vous allez voir, ça va changer. Donc là, au niveau des distances, nous sommes à 5,3 nautiques de INTC. View. En cumul, hein, excusez-moi, hein, pardon. Voilà, donc à 2,1 nautiques, pardon. On est à 2,1 nautiques parce que j'étais resté en cumul en fait. Voilà. Et ici, on est bien là, ça 1,9 nautiques, vous voyez, ça marche très bien. Donc, vous voyez, TRK, DTK, angle désiré 220, nous sommes à 214 degrés. Et là, vous voyez, là, il commence à rattraper sa radiale. Donc, bah, écoutez, on va pas se plaindre, hein, franchement. Hein. On va pas se plaindre, voilà. 7400, on va arriver à 8000 pieds. Et vous allez voir, cet avion capte très bien l'ILS, comme au niveau localizer, comme au niveau glide slope en fait.
Vous n'avez pas à vous inquiéter, vous arrivez face à la piste, bonne fréquence ILS. On se met en approche. Au départ il va loquer et après il va capter le glide slope. Ça se fait très très bien, mais il faut jamais s'inquiéter parce qu'il le capte, mais assez proche. Donc je vous disais donc avec Goodway, quand vous chargez Goodway, alors, si vous voulez je vous le ferai avec Goodway, si j'ai un petit peu de temps je vous le ferai avec Goodway directement, comme ça je vous montrerai. Toutes les cibles et toutes les stars par contre ce sont des longitudes, latitudes qu'il insère et non pas des points. Par contre après les waypoints ce sont des waypoints. Comme STP c'est marqué STP, comme Lanco c'est Lanco, mais les stars et les cides ce sont, je sais pas en fait, j'en sais rien en fait. Voilà, c'était juste une petite précision. Donc je sens que je vais vous le faire quand même. Voilà mes amis, bah, écoutez nous sommes donc à 8000 pieds. Voilà, donc on surveille notre vitesse. Alors la vitesse, attention, et je vais commencer à baisser un peu mes RPM, voilà, donc à me caler. Et je vais baisser doucement. Alors ici vous voyez vous avez gaz EGT, donc avec la mixture. Ici. Alors la mixture, voilà, je commence un peu à baisser, voilà. Et vous allez voir vos gaz EGT qui augmentent. Alors pour régler ce paramètre, je suis pas non plus là un pro, j'ai pas regardé les paramètres de l'avion puisque c'est pas vraiment le but de la vidéo. Il y a tout un article que j'ai lu, j'ai réussi à choper sur internet, c'est une voie technique, ça. Pour faire des économies de carburant, vous pensez bien que c'est ce qui est rien de plus normal. Hein. Donc, vous payez votre fuel, je sais plus combien de litres, ben voilà quoi. Et vous cherchez à faire une certaine consommation, à réduire une certaine consommation. Voilà. Donc voilà, donc je manipule, moi je pique, au bout d'un moment pique le plus haut, j'ai pas trop remarqué que pique le plus haut. Bon c'est en Fahrenheit, hein, vous ne laissez pas avoir. Hein. Voilà messieurs, donc nous sommes en vol de croisière avec le G1000 en pilote automatique, tout se passe bien. Hein. Ah, on est bien Tintin. Menu, par contre, alors il y a quelque chose que je n'arrive pas à savoir parce qu'au bout d'un moment, alors je vais essayer de sortir de tout ça. Ah non, il me remet dessus parce que c'est l'angle. Alors l'angle, certaines fois quand je vais dans menu, vous voyez, il me met directement si je veux orienter mon avion autrement, bah, comme un FMC normal, vous voyez, plein nord. Et en fait, mais je sais pas comment faire. Je sais pas du tout. J'ai pas parce que alors presse de FMS, presse de FMS CRS. Voilà, ok, d'accord. Okay, bah, c'est ce qu'il me dit, mais pour avoir le bon angle, parce que après c'est très pratique d'avoir aussi le plan d'angle. Bah écoutez, je vais essayer de voir ça, parce que je sais qu'après il me le met dessus, donc voilà. Alors pour faire un direct tout aussi, voilà, donc là nous allons direction Nice 34. Puis après on va aller direction Saint-Trospectin, voilà. On va écouter messieurs, je vais vous laisser. Alors après je sais plus pour un waypoint. Alors admettons je vais essayer d'aller assez loin. Je vais pas mettre. Je vais mettre l'enco. Admettons je fais n'importe quoi, c'est pas bien ce que je vais faire. C'est pas bien. Mais je vais aller voir. Je vais voir. Vous appuyez vite fait sur clear. Ah voilà. Parce que si vous appuyez longtemps sur clear, comme je fais là, il va tout vous annuler. D'accord? Donc on va rentrer dans FPL. On va aller sur l'enco. Remove. Si vous appuyez un tout petit coup sur clear, soit vous pouvez éliminer donc le point, donc si vous appuyez sur entrée, il va vous mettre remove, et sur la grosse molette cancel, donc il va vous sortir, va pas vous l'éliminer. Donc on va le faire pour vous montrer. Voilà, il l'a bien éliminé. D'accord, il n'y a plus de l'enco. Il n'y a plus de l'enco. Moi l'enco ça me plaisait pas, donc voilà. Et c'est encore moins bien ce que je vais faire. Alors, c'est pour ça que j'aime bien faire les trucs en direct moi, parce que STP. Pour faire un direct tout. Alors, je vais passer par menu et je vais essayer d'aller sur Activate Light. Tac, et voilà. Donc il va basculer directement sur STP. Voilà, direct tout. Alors on va essayer de voir ça. Oui. Voilà, donc il va aller directement après sur STP. Voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Alors en théorie, hein, normalement c'est ça. Après pour rattraper c'est un peu lourdingue. Mais voilà, donc ça c'est assez destructeur le direct tout par ici. Parce il va tout vous péter. Alors vous faites ça comme ça et puis comme ça quoi. Qu'est-ce qu'on en a à foutre nous?
Ah ok Christophe, Christian, non, merci pour ta réponse Eric. De rien mon ami, je suis en train de faire une petite vidéo, tu vas certainement regarder. Christian est souvent avec, même très souvent avec la chaîne FPV, avec Sébastien. Voilà messieurs, je vais pas vous prendre le chou plus longtemps que cela, puisque je vais me mettre en face de la piste. Et je vais utiliser mon petit logiciel. Alors, mon petit logiciel, vous savez, du taux de descente. Pour calculer par rapport à IAF, donc on peut SPIG. Alors, comment je vais faire alors, attendez, STP. Là, je vais descendre. Voilà. Et... Non, Marie, par rapport à Marie. Oh, Marie. Si tu le savais, oui, c'est Marie, en fait. C'est pas SPIG, c'est Marie. Excusez-moi, tout à l'heure, j'ai SPIG parce que je vais dans l'esprit, je vais ça. C'est Marie 6. Je fais ça à partir de Marie. Voilà. Donc à partir de Marie, ici je vais me mettre en cumul. Et là je suis encore à 123 nautiques. C'est-à-dire que quand je serai environ à 30-40 nautiques, je relèverai ma vitesse. Alors j'avais marqué sur le logiciel vitesse sol. Oui, en effet, les gens me disent fais attention parce que normalement c'est la vitesse propre. Bon. Je vais rentrer cette vitesse-là, la true speed. Et vous allez voir qu'à 5 nautiques près, enfin, ça dépend. 5 nautiques près, je suis quasiment pile poil. C'est-à-dire je suis à 8000 pieds. Si au point Marie, je me retrouve à 2000 pieds, je vais connaître mon taux de descente avec le petit logiciel que j'avais fait via Excel. Voilà. Pour faire la simu, hein, formule du calcul du taux de descente. Voilà. Voilà, donc je vous rappelle que j'avais fait tout ça. Hein. Donc 8000, je vais me retrouver à 2000 pieds. Voilà, d'accord. Donc ça fait une différence. Voilà, je me à 115. La distance, si je suis à 35, même à 40, voilà. Voilà, je vais devoir aller à 300 pieds minute. À 300, 280, parce qu'évidemment, ça ne le fait pas. Donc, je vais me mettre à 300. Et c'est là où j'ai ma petite différence, si vous voulez, avec... comment dire Ah, je sais plus. Oui, avec la distance. La distance, voilà. Excusez-moi. Enfin, franchement, il faut que je percute, moi, quand même. Hein. Je commence à être un petit peu fatigué. Voilà. Voilà, donc je ferai ça. Si j'ai le temps, peut-être demain matin. Donc je vais peut-être laisser la vidéo comme ça jusque demain matin. Là, je vous rappelle qu'on avait fait un direct vers STP. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce décalage. En fait, qu'ici, il n'y a plus rien. Hein. Il ne faut pas s'inquiéter. Il va aller sur STP. Et après, enfin, STP, c'est Saint-Anspect. Et il va aller sur Martigues par la suite. Martigues. Après, les gars, on va arriver sur Marseille. Et puis après, ça va être la Camargue. Eh bah oui, la petite Camargue et la Camargue. Hein, arriver sur Montpellier. Hein. Eh ben, les gars, c'est comme ça, hein, c'est tout. On va faire les courses de taureaux. Et puis vous allez voir, ça va être bien. Bon allez messieurs, j'espère que je vous ai pas pris trop de chou. Bon, vous passerez les vidéos, là, les minutes et tout ça. Vous mettrez les points qui vous intéressent et ceux qui vous intéressent pas. C'est pas ça qui va me prendre la tête, moi. Bien au contraire, de toute façon, des vidéos un peu longues comme ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est un de mes premiers tutos que je fais avec ce Gmil. Je pense qu'on a tout vu dessus. Il me restera à voir donc pour l'atterrissage. Voilà, donc on a à peu près tout vu quand même. Là, c'est quand même pas mal. Ça fait pas mal de choses. Mais, écoutez, je vais vous laisser. On arrive sur STP. Voilà. Avec le Cessna. Il est beau, hein? Oui, il est chouette. Moi, j'aime bien. C'est très très chouette ça quand même. Hein. Et encore, mes options graphiques, je vous explique pas. Je les mets pas très fortes, hein, parce que sinon. Sinon bah, ça bug quoi. Là je suis 42-43 FPS, on me dirait il y a que la mer, mais les paysages ils sont pas loin quand même. Donc voilà. Donc il charge tout ça avec X Enviro, donc version Kavok. Là j'ai mis réglé sur 60 minutes Kavok. Vous avez pu voir que, comment dire, bon, il fait bon en ce moment dans le sud. Donc j'ai pas de temps de MERDE. Donc distance, nous sommes à 12,8 nautiques. Voilà, de STP. C'est bien ça, hein. Si je ne me trompe, attendez, je vous raconte pas de conneries. Leg to leg, 12,6 nautiques, voilà. Ça, je l'ai mis en plan en cul. Ah ouais, MTG 66, parce que je disais quand même, quand je m'en cumule, vous voyez, je suis à 117 encore. Oh. Dis donc, on va s'endormir. Hein. Bah, vous allez voir, ça va vite, hein, ça va vite. Hein. Quand le temps passe, mine de rien. Je voudrais juste vérifier quelque chose quand même. On va se retrouver bien sur Saint-Prospect.
Ok messieurs, bah écoutez, après donc il va reprendre donc son plan de vol. Voilà. Pour se remettre droit sur Martigues. Sur un angle de 277 degrés. Voilà, je vous laisse. Alors je fais plusieurs vues de l'extérieur, parce que quand je vais configurer mettre mes images sur YouTube, voilà, ça va être long en téléchargement, j'explique pas. Voilà, je vous laisse et je vous dis à ciao ciao, et puis on se retrouve donc peut-être demain matin quand je vais faire l'atterrissage. Je vais essayer, je vais faire voler l'avion. Quand je vais commencer ma descente, peut-être je vais vous faire la petite vidéo donc avec le petit logiciel que j'ai fait. Voilà, enfin je sais pas encore. Voilà. Je verrai bien, je verrai bien, je verrai bien. Bon messieurs, je vous laisse. Je vous dis à ciao ciao. Et puis comme d'habitude, à plus tard donc pour une nouvelle vidéo en espérant que cela vous ait plu. Allez les gars, ciao ciao, bonne soirée, à plus, bye bye.